Bonjour, je suis le docteur Gérald Choukroun, médecin réanimateur et pneumologue, chef du service de soins intensifs et du SRPR, service de réadaptation post-réanimation à l'hôpital de Forcy. Je vais vous parler du rôle potentiel des SRPR dans la crise sanitaire liée au coronavirus. Alors, les SRPR sont des services destinés à prendre en charge les patients en situation de sevrage respiratoire long et difficile après une ventilation prolongée en réanimation et compliquée d'échec d'extubation aboutissant à la réalisation d'une trachéotomie. Nous ne parlerons ici que des SRPR respiratoires, c'est-à-dire ceux accueillant des patients exclusivement en échec de sevrage sur une défaillance du système respiratoire et non pas du système nerveux central. Le rôle des SRPR est double. D'abord un rôle de régulation de l'offre de soins par la libération des lits de réanimation et enfin un rôle plus médical en offrant aux patients une prise en charge dans un service entièrement organisé et structuré autour de la conduite du sevrage et de l'initiation concomitante de la refonctionnalisation, c'est-à-dire la verticalisation, la reprise de la déambulation et la reprise sécurisée d'une alimentation orale partielle ou complète. L'atout des SRPR, c'est le renforcement en professionnels de la santé spécialisés experts dans ces problématiques. Ainsi, au SRPR de Forcy, pour une unité de 12 lits, nous avons 2 kinésithérapeutes et une orthophoniste temps plein, ainsi qu'une diététicienne et une psychologue attitrée et très présents dans le service. En revanche, il est important de savoir que la densité en personnel soignant est inférieure à celle des services de réanimation. Elle est de 1 binôme infirmier et aide-soignant pour 6 patients. Les patients doivent être donc monodéfaillants respiratoires, bien conscients et calmes, sous peine d'être mis en insécurité. Ce point est essentiel. Le nombre des SRPR est encore très limité sur le territoire français. Par exemple, en Île-de-France, il existe 3 SRPR de 12 lits pour environ 1100 lits de réanimation. Pour faire face à l'épidémie et à l'afflux massif de patients en SDRA, les SRPR sont obligés eux aussi de se réinventer au jour le jour pour continuer à aider les services de réanimation. Nous proposons 2 niveaux de réponse. D'une part, faire des admissions anticipées dans des unités SRPR renforcées. Grosso modo, la cible sont des patients trachéotomisés et à l'initiation du processus de sevrage. Ces patients doivent être stabilisés, des eaux de défaillance d'organes, présenter un état défaillant suffisant, satisfaisant, compatible avec le transfert et l'accueil dans des unités moins dotées en personnel soignant. Cette stratégie est justifiée par l'ampleur de la crise sanitaire, mais doit être appliquée sur des patients rigoureusement sélectionnés. J'insiste notamment sur l'état neurologique. La deuxième réponse des SRPR, c'est d'augmenter transitoirement leur capacité afin d'accueillir dans la durée les nombreux patients qui présenteront des sevrages longs en lien avec la sévérité des SDRA que nous constatons, les neuromyopathies et les autres complications. Nous prévoyons une demande forte, très prolongée de patients pour les SRPR. Ainsi, au SRPR de Forcy, nous avons ouvert une deuxième unité de 16 lits. Néanmoins, nous sommes très limités par l'insuffisance de matériel, de ventilation, de monitorage et de perfusion. C'est pourquoi nous pensons qu'une fois le pic passé, il faudra impérativement réallouer du matériel distribué dans les réanimations vers les SRPR ou d'autres unités de sevrage similaires qu'il sera probablement nécessaire de mettre en place jusqu'à la guérison des patients. En résumé, que ce soit dans une prise en charge anticipée ou dans une prise en charge amplifiée sur le long terme, les SRPR seront un maillon important de la gestion de cette crise sanitaire. L'analyse de leur action a posteriori permettra de tirer des enseignements pour leur fonctionnement futur et leur meilleure articulation avec les services de réanimation. Je vous remercie de votre écoute.